Au Gabon, on n'a plus besoin de projets. Les projets, ils sont bons. Je le dis pourquoi? Parce que vous votez ces personnes-là. Si vous les votez à base de projets, c'est que les projets sont bons. Le vrai problème qu'on a au Gabon, c'est des hommes capables d'emmener ces projets à bon port. S'il vous emmène un projet au cours d'une élection, que vous estimez bon, vous votez pour lui, et qu'à la fin, il n'amène pas son projet à bon port, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas changer le projet. Le projet, il est bon. Il faut simplement trouver des personnes capables de mener ces projets à bon port. Et c'est ce dont nous avons besoin au Gabon. Nous avons besoin des hommes, nous avons besoin des nouveaux visages, nous avons besoin des hommes capables. Donc, quand on parle de changer l'élite politique, quand on parle de ceci, c'est vrai, on a l'impression que c'est une vue de l'esprit. Ouais, une vue de l'esprit. Tu penses que qui va partir là, qui va partir là. Mais ils vont rester. Ils vont rester puisqu'on estime qu'ils ne vont jamais partir. Mais donc, comme ils vont rester, on travaille avec eux. On fait quoi? On travaille avec eux. Enfin, c'est une question. Est-ce qu'on travaille avec eux? Parce qu'on n'ira pas chercher des hommes ailleurs pour venir changer le Gabon. Hein. On a besoin des vrais Gabonais de souche. Moi, j'estime que s'il y a un vrai Gabonais de souche à Fossé, un bon jour, il peut se reprendre et travailler pour le Gabon. Donc, les projets sont là. Qui est volontaire pour travailler pour le Gabon? C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on a un gros problème au Gabon. On ne voit pas les uns derrière les autres. Non. On a l'impression que tout le monde doit être leader au Gabon. Et si tout le monde doit être leader au Gabon, qui accompagne qui soutient qui? On n'a plus personne pour soutenir qui que ce soit. Et donc, ça devient compliqué. Mais non, il faut des gens pour soutenir des projets. Il faut des gens pour soutenir des hommes qui soutiennent des projets. Aujourd'hui, si tu interviens, tu appelles un seul Gabonais à qui tu dis, mais voilà mon ONG, est-ce que tu acceptes de nous... Ah oui, j'accepte, le projet, il est bon. Mais sauf que tu vois, moi-même, j'étais en train de travailler sur mon projet d'agence, d'association et autres. Ok. Mais je peux toujours vous rejoindre, mais sinon, moi-même, j'ai un projet à long terme pour ça aussi. Tu appelles quelqu'un pour te rejoindre dans un mouvement politique, il te dira, mais non, mais moi je veux bien vous rejoindre, sauf que moi-même, je travaille sur un projet pareil, j'ai envie de créer un parti politique. Donc, tout le monde est leader d'un parti politique au Gabon. Excusez-moi, on est à 1000 habitants ou 1500 habitants, je ne sais même pas combien on est aujourd'hui. Avec tout, 1 million, oui. Je ne sais plus combien on est, parce qu'il y a tellement j'ai pas envie de dire sans papier, j'ai envie de dire bicla, nous on appelle ça bicla. Il y a tellement de bicla, dont les Gabonais pas de souche, qui sont avec nous, mais on va quand même les compter parmi nous, malheureusement. Donc, est-ce que tous les Gabonais sont capables d'être leaders? Et si on est tous leaders, c'est impossible de changer les choses. Parce que les leaders, enfin, il faudra encore qu'on soit des leaders capables de travailler ensemble. Si on est des leaders capables de travailler ensemble, oui, moi ça me va. Moi, ça me va de travailler avec des jeunes leaders qui sont capables de travailler ensemble. Mais si on n'est pas capable de travailler ensemble et qu'on veut tous être leaders, c'est qu'en fait, on est en train de préparer une guerre. On est en train de préparer une guerre. Et c'est ce que je vois au Gabon. Moi, j'ai bien envie de voir tous les jeunes que je connais, j'ai essayé de citer des noms, travailler ensemble. C'est-à-dire programmer des réunions, voir comment on peut proposer une certaine vision que tout le monde va certainement accepter ou je ne sais pas, discuter sur des projets qu'on pourra amener à bon port. Mais c'est difficile parce que aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un rejoins-nous, il va te dire mais c'est qui le président de votre mouvement? Dès qu'il découvre qui, il affiche déjà son étiquette, parce que eux, ce n'est pas l'éthique qui compte, c'est l'étiquette. Ah, mais lui, il avait même appris avec tel, mais même lui, il avait même volé l'argent chez tel, mais lui, on ne peut pas avancer. On ne peut pas être tous leaders. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. On ne peut pas être tous leaders. On ne peut pas être tous présidents d'un parti politique. On ne peut même pas être tous présidents d'une association ou d'une ONG ou ainsi de suite. Tout ce qu'on peut faire, c'est de travailler sur des projets pour le Gabon. Les mêmes projets qu'on a au Gabon, c'est les mêmes projets qui existent en Guinée équatoriale, qui existent dans d'autres pays qui sont en train de sortir de l'ombre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, les gens se sont assis, se sont dit, ok, d'autres pays qui ont même traversé la guerre. Ils se sont assis, se sont dit, oui, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble. Mais nous, on n'y arrive pas. Parce qu'on estime que quand c'est la diaspora, c'est même pas la peine. Quand c'est les pasteurs, mais vraiment pas la peine. Quand c'est les hommes politiques, mais surtout pas la peine. Mais quand c'est la société civile, c'est pire. Mais le peuple fait confiance à qui finalement? Pourtant, vous avez les gens au Sénat, vous avez les députés que vous votez, vous avez les maires. Vous avez voté ces gens-là à base de quoi? À base des projets de société.
Mais si ces projets de société sont bons, pourquoi ils sont incapables de rendre ce qu'ils vous ont promis? Pourquoi ils sont incapables de dire, ok, moi j'ai estimé que je ferais ça pour ma commune, mais aujourd'hui je suis incapable de le faire. Et qu'est-ce que je fais? Je laisse la place à quelqu'un qui est apte à le faire. Ils ne le feront jamais parce que dès que tu as eu un premier mandat, tu es là en bébé, tu ne bouges plus. Tu ne bouges plus et voilà, peu importe qui viendra te dire non. Il n'y a pas de possibilité d'alternance dans quoi que ce soit. On voit les maires là depuis 20 ans, ils sont au même endroit. On voit les députés là qui ne changent pas. On voit l'autre qui est au gouvernement, il est député, il est même maire de chez lui. On voit l'autre qui est ministre, son fils est ministre, son neveu est ceci. C'est ça le Gabon. Essayez de vous réveiller à un moment donné. Même si on n'a plus envie de parler, qu'on va rester tranquille, on va quand même parler.